Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on a une émission un petit peu différente. Bon, on s'en va à La Tuque, ça on est souvent allé, mais j'ai lancé un défi à une gang de hipsters qui ont des motos, des vieilles motos remontées avec la barbe, le look au complet. Je leur ai dit, je pense que vous n'êtes pas capable de rouler de Montréal jusqu'à La Tuque avec moi pour aller un peu faire la fête. Ben, on l'a fait, on a eu super du fun. Voici ce que ça a donné. Une des premières choses qu'on voulait leur faire découvrir, c'est la route du lac Édouard parce qu'elle est assez particulière. C'est comme des montagnes russes. On va voir leurs impressions. Catherine, Édouard, comment ça a été la route du lac Édouard? C'est le fun, hein? Ah, c'était thriller. C'est une des plus belles routes que j'ai jamais vues. Tu te promènes, tu fais... T'as le goût de lever les bras, là, vraiment, là. Comme des montagnes russes, c'est exactement ça. Ouais, vraiment, c'est très cool. Des courbes aveugles aussi au-dessus des buttes. Il faut que tu arrives tranquillement, puis là, bon, tu plonges, là. C'est le fun. Exactement. Catherine, tu t'es procuré une Harley-Davidson récemment? Il y a 3 ans, en fait. OK. C'est quoi cette moto-là? C'est une Nightster 2007 que j'ai achetée avant même d'avoir mon permis de moto. Ah oui? T'étais décidée? J'étais décidée. J'avais besoin d'une bonne motivation pour prendre mon permis. OK. Donc, je l'ai vue dans la shop. J'ai vu un halo de lumière au-dessus. J'ai fait ça. C'est ma moto, c'est la mienne. Pourquoi tu fais de la moto, toi? Je fais de la moto parce que ça me détend. Ah oui? Ouais, ça me met de l'air dans la tête. C'est une espèce de... presque de la méditation. Tu roules souvent avec des gars, là, ça fait quelques fois qu'on se croise, c'est avec la gang de One Land, des gars de Café Racer. Pourquoi avoir choisi cette tribu-là? C'est ça qui te rejoint? C'est la gang qui me rejoint. Je roule avec des gars, mais je roule aussi avec beaucoup de filles. Il y a de plus en plus de filles dans la communauté. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui roule, je me joins. Je vois que tu as fait une modification à ta moto à l'arrière. C'est pourquoi, ça? Oh my God, ça a changé ma vie. Ma CC Bar, en fait, c'est... Rien de moins. Ça a changé, mais ça a changé ma façon de faire de la moto. Donc, j'ai rajouté une CC Bar en arrière. Donc, maintenant, quand je m'en vais en camping, justement, je peux mettre ma tente, mon sleeping bag, mon matelas de sol. Donc, je peux tout m'équiper au complet. La moto camping, t'aimes ça? Parce qu'il y en a qui hésitent à faire ça. Ah, j'adore ça. C'est simple, tu pars avec ta petite maison sur ta moto, t'as besoin de rien. C'est la liberté totale. Puis quand j'arrive chez nous, même après, je regarde là, puis je fais comme moi, j'ai bien du stock chez nous inutile. Tu sais, dans le fond, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. C'est vrai. Pâte à dents, brosse à dents, puis une couverte. Paire de bas propres, là. Parce qu'après Puis encore. une journée de moto, là, t'as le goût de changer de bas. Tout au moins. Voilà. Parfait, bien merci. Hey, ça fait plaisir. Charles-Édouard, parle-moi de ta moto. C'est une Triumph Bonneville 2015 que je viens tout juste d'acheter, en fait. OK. Ouais. Puis, t'avais pas une vieille moto avant? Est-ce que t'as aussi une vieille moto que t'as remontée? Ben, en fait, elle n'est pas très vieille puis elle n'est pas remontée, mais j'ai un Sportster, j'ai un Harley Sportster aussi en 2005. Puis en fait, il est tombé en panne 3 fois de suite l'année passée. Je me suis tanné, fait que j'ai mis ça au garage puis j'allais acheter celle-là. Bien, justement, tu touches à quelque chose. On voit les gens qui ont des cafés racers, des vieilles motos remontées. Est-ce que ça se peut que des fois, c'est peut-être un peu plus de trouble qu'une moto neuve comme ça? Du trouble peut-être, mais du plaisir, ça c'est sûr aussi. Fait que je pense que ça fait partie du truc aussi, de partir à l'aventure puis de dealer avec la mécanique en cours de route. Moi, je suis zéro mécanique, fait que c'est pour ça que c'était plus compliqué pour moi que d'autres choses. Fait que je suis allé dans du flambant neuf. OK. Et tu l'aimes?
J'adore ça. Qu'est-ce Ouais. que t'aimes de cette moto-là? En fait, je la trouve super smooth. J'avais un peu d'appréhension au début. Je me demandais justement si, par rapport au 12.5 que j'avais, j'allais manquer de puissance. Mais non, c'est super smooth, ça roule bien. J'ai fait des longs voyages avec. Je reviens de Memphis, là, puis ça a super bien été. Position de conduite confortable? Idéal. Oui, j'aime ça. Puis avec le banc long comme ça, tu peux vraiment te reculer. Tu as de la place pour bouger un peu. Puis quand tu mets du stock en arrière, tu le sens pas pantoute. Ouais, vraiment. Une belle petite moto. Puis ça ravive des souvenirs de plein de gens que je rencontre qui me disent tout. J'en ai eu une de même dans le temps. Puis, est-ce que tu préfères quand même rouler ta vieille moto, même si c'est peut-être plus de risques? Ouais. Oui. Ça fait plus de bruit, c'est plus rough un peu. C'est comme un gros tank, ça. C'est une petite affaire smooth, là. C'est une petite pantoufle. Là. Il y a aussi, moi, je remarque la créativité là-dedans. Les gens avec qui on parle quand ils ont des cafés racers comme ça, ils s'empressent de dire qu'est-ce qu'ils ont modifié, qu'est-ce qu'ils ont fait, les problèmes qu'ils ont eus. Il y a beaucoup cet aspect là, d'artisanat quasiment qu'on retrouve là-dedans. Oui, tout à fait. Puis là, on parle de café racer, mais n'importe quelle moto, plus de custom build, même des vieux Harley, il y en a beaucoup aussi. Là. Les gens s'y arrachent. Là. Puis effectivement, on essaie d'être le plus différent possible. En fait, il n'y a pas de limite. Là. C'est comment tu imagines ton truc, tu essaies de le créer, puis si ça ne marche pas, tu recommences. Là. Est-ce que c'est plus une mode urbaine, parce qu'on en voit pas mal en ville? Évidemment, c'est peut-être pas des motos avec lesquelles on peut faire le tour de la Gaspésie. J'ai l'impression que ça se retrouve plus en ville. Oui et non. C'est sûr qu'en ville, on en voit beaucoup. Souvent, c'est des motos qui vont être super belles, très esthétiques, mais au niveau confort, au niveau position de conduite, praticabilité aussi, là, c'est pas super. Fait que c'est vrai que ça va rester en ville. Mais il y en a beaucoup quand même qui vont les sortir, qui vont faire des grands voyages pareils, puis qui vont se patenter des racks assez ghetto. Là. Fait que ça peut être assez drôle quand même. Ghetto. Ouais, ça peut être drôle. Mais non, faut pas se limiter à la ville, en fait. Là. Faut pas faire de la moto café racer un concept urbain. Tout ce qui est build non plus, là, c'est pas strictement urbain. Au contraire, il y a une grosse scène en dehors de Montréal aussi, puis je pense que c'est important de le mentionner aussi. Là. Olivier, tu es à ta première grande randonnée. On t'a trouvé une Moto Guzzi en plus. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? Magnifique. T'aimes Je sais ça? pas, c'est une super belle opportunité. Ouais. Effectivement, vraiment un beau voyage à date. Puis Moto Guzzi, t'avais déjà roulé ça? Non! Jamais roulé une Guzzi. J'ai une vieille Yamaha, moi, une 79. Écoute, c'est vraiment pas la même chose. Et là-dessus, bon, on s'entend que ça a l'air d'une vieille moto, mais c'est une moto complètement moderne. Donc, bon moteur, bon freinage, bonne suspension. Comment tu as trouvé la position de conduite? Très confortable. La moto est super maniable aussi. Vraiment, ça m'a convaincu que c'est probablement une moto comme ça que je voudrais m'acheter. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la moto, toi? C'était un kick de jeunesse, pour être franc. Là. J'avais vraiment envie de bâtir ma propre moto. Moi, j'étais un gars qui aime ça fabriquer des choses. Puis, écoute, j'avais regardé des émissions de télé dans le temps. Là. Puis, je trouvais ça donc intéressant puis impressionnant. Fait que je m'étais lancé là-dedans. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai vraiment pris la décision de faire mon permis puis acheter ma première moto. On dirait qu'il y a un engouement pour les vieilles motos comme tu as fait, toi. L'engouement vient assurément du fait qu'elles ont beaucoup de caractère, elles ont de l'histoire aussi. La mécanique, je pense que ça m'intéresse beaucoup aussi, la carburation et compagnie. Puis, c'est sûr que l'esprit café, low cost, DIY, donc un peu je fais moi-même mes propres choses, je personnalise à mon goût. C'est un vecteur probablement qui intéresse tout le monde. Mais quand tu arrives sur une moto moderne comme ça fait du bien aussi. C'est effectivement beaucoup plus agréable dans le sens où on est plus en confiance. Là. Évidemment, moi, j'apprends avec la première moto que je me suis achetée, donc j'en suis à mes premières armes en mécanique. Donc, c'est sûr que la confiance, bien que je voudrais qu'elle soit complètement là, c'est pas toujours évident. Donc, quand on arrive avec une moto plus moderne, c'est juste plus facile, exactement. Jean-Frédéric, t'as l'air d'un gars qui roule pas mal. Tu tripes vraiment moto. Ouais, je roule pas mal. Ça fait 6 ans que j'ai mon permis, puis j'ai déjà plus que 100 000 kilos de fête. Ouais, je roule pas mal, puis j'aime bien ça. Fait que j'espère continuer longtemps. Là. Oui. Parle-moi de ta moto. Harley Davidson 2003,
Modifier pas mal, c'est sûr que c'est pas la typique Harley Davidson, mais moi, je suis plus un gars qui roule puis qui veut être confortable puis qui aime la performance, donc c'est modifié en conséquence. Qu'est-ce que tu as fait comme modification? Pas mal tout, en fait, suspension, moteur, exhaust, poignée. Donc, tout pour le confort. Exactement. Et la performance. Et la performance, surtout. Pourquoi la moto pour toi? Pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai commencé à faire la motocross quand j'étais plus jeune. À 14 ans, je m'étais ramassé un peu d'argent, puis je voulais soit avoir un scooter ou une motocross. Finalement, j'ai commencé à faire la motocross, puis je suis tombé en amour. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Fait qu'à 17 ans, j'ai fait mon permis de moto, puis ça a été le début d'une belle histoire. Et comme tu faisais du motocross, pourquoi t'es pas allé comme première moto de route vers une double usage ou quelque chose comme ça plutôt qu'une custom? Ben, le monde de la custom, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment plus le personnaliser puis la faire à ton image, ce qui n'est pas vraiment le cas des motos semi-route, semi-trail. Donc, je pense que c'est un peu plus pour ça que je suis allé. J'ai un petit côté artistique aussi, fait que je voulais vraiment faire une moto qui était à mon image puis pouvoir rouler. Et tu as une compagnie de vêtements de moto aussi. Ouais, ça s'appelle Lelou Motorcycle Clothing, puis on fait du linge depuis une couple d'années, puis ça va bien. En fait, le but, c'est vraiment de rassembler la communauté des jeunes de la moto. Peu importe que tu aies une Harley ou une autre sorte de moto, c'est vraiment rassembler la nouvelle génération, en fait, puis rouler ensemble. Bien, justement, la nouvelle génération, tu en fais partie. Moi, ça fait plusieurs années que je fais l'émission de moto. On voit que c'est souvent des gens un peu plus âgés, plus sages, hein? On va le dire. Mais les jeunes, on en voit de plus en plus. Qu'est-ce qui amène un jeune vers la moto aujourd'hui? Ça dépend. Il y en a que c'est vraiment pour le thrill, d'avoir une émotion puis d'avoir l'adrénaline. Il y en a que c'est vraiment plus pour le look. Il y en a que c'est pour le côté mécanique. Ça dépend de chacun, mais chaque personne qui fait la moto, puis surtout les jeunes, souvent, ils ont la même passion. Fait que je pense que c'est ça qui nous réunit, là. Et pourquoi pas aller vers des motos qui ont beaucoup de technologie plutôt qu'avoir des vieilles motos où il faut que tu travailles dessus, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'injection, des choses comme ça? Ça, Eric, c'est une question de moyens. Oui, surtout. Ouais. Mais les gens me disent aussi qu'ils trippent à réparer leur moto. Oui, bien c'est sûr que ça a un certain charme quand tu sais que c'est toi qui as fait ta moto, qui a réparé tes propres affaires puis qui a fait tes propres modifications. Fait que c'est ça que ça l'aide aussi. C'est toujours plus simple de réparer quelque chose qui est mécanique que quelque chose qui est électrique. 23 ans, déjà tout sage. Merci. Ça fait plaisir. Des petits gadgets pratiques à se procurer pour ajuster votre moto à votre goût. Premièrement, un régulateur de vitesse. C'est tout simple. On a déjà vu ce modèle-là, mais en plastique. Il est maintenant en métal ultra léger. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient pincer la poignée d'accélérateur et on peut ajuster comme ça. Et quand on roule, on vient simplement pivoter ça et on vient l'appuyer sur le levier du frein avant et ça tient votre vitesse à la vitesse que vous désirez et ça s'enlève juste en poussant ici. L'autre petit gadget qui est très intéressant, vous savez, la tension sur la chaîne, pour bien des gens, c'est très compliqué à ajuster. Eh bien, on a trouvé un petit tendeur de chaîne. Ce qu'on fait, c'est d'abord, on va regarder dans le manuel du manufacturier pour regarder quelle est la tension recommandée. On vient l'ajuster simplement ici, on passe notre chaîne là-dedans, on l'ajuste à la tension recommandée. On place ensuite la roue arrière de la moto complètement au bout de son espace. Et en relâchant ensuite la chaîne, bien, elle aura la tension recommandée par le manufacturier. C'est tout simple et ça permet d'ajuster encore plus votre moto et de faire un bon entretien. On s'est arrêté avec notre petit groupe au bureau d'information touristique de l'ATUC et on voulait voir un peu les services offerts pour nous, les motocyclistes. Bien, on a évidemment des randonnées suggérées, les gens peuvent vous assister là-dedans, mais si vous venez avec un gros groupe, on peut aussi vous aider, même à l'avance, en réservant les stationnements. Il y a des installations sanitaires, on a des chapiteaux, on peut vous mettre en contact aussi avec des groupes de traiteurs pour préparer la petite bouffe pour toute votre gang. Donc, c'est vraiment un endroit à considérer si vous pensez venir faire de la moto dans le coin, parce qu'une journée pour venir ici, c'est vraiment pas assez. Alors, considérez le Bureau d'information touristique de l'ATUC comme une très bonne source d'information. Écoute, c'est la première fois qu'on a la chance de rouler ensemble, et là, tu es venu rouler avec la moto d'un de tes clients maintenant. Ouais. Tu l'as fabriquée, tu l'as vendue, mais là, pour les besoins de la cause, il te l'a prêté. Parle-moi de cette moto-là, c'est quoi exactement à la base? C'est une Kawasaki KZ900 1974. Qu'est-ce que tu as modifié là-dessus? Presque tout? Ben c'est ça. Dans le fond, c'est pas mal tout. La moto a été défaite au complet, refait de A à Z. Le moteur a été refait. Puis après ça, les modifications là, pour l'amener à un niveau d'esthétique comme on la voit là.
Est-ce que c'était une première grande randonnée pour toi ou tu roules pas mal des longues randonnées comme Montréal-Latuc? Non, c'est pas la première, mais j'essaie de rouler le plus possible. C'est sûr qu'avec la compagnie, puis la petite famille, puis tout ça, c'est pas toujours évident, mais toutes les occasions sont bonnes. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à la moto, toi? Ça a été un peu par hasard, honnêtement. Ça a été au travers d'un collègue de travail, là, plusieurs années. Puis j'ai pogné la piqûre. Je travaillais comme mécanicien d'hélicoptère. J'ai tout le temps aimé la mécanique, modifier les choses. Puis la moto, c'était juste la continuité de ça, c'est ça. T'aimes le spirit aussi de rouler avec des chums, de retrouver tes amis avec les motos, pas nécessairement pour rouler, mais pour jaser? Non, c'est sûr que ça fait partie un peu de l'aventure de partir en gang. Je suis un gars qui est solitaire aussi, j'aime ça rouler seul. Les deux sont le fun pour moi, ça prend une bonne dose des deux. Mais rouler en gang, c'est sûr que c'est l'esprit, justement, la communauté là, de la moto. Dans notre belle gang aujourd'hui, il y avait Jérôme Couture, qui est pas mal comique d'ailleurs. Et Jérôme s'est présenté ici avec un GPZ 550 de Kawasaki. En quelle année? Un 85. Et toi, tu roules ça là, tout le temps. Ouais, c'est mon daily rider. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Et pourquoi tu as choisi cette moto-là? Parce qu'elle était disponible ou tu voulais vraiment avoir un GPZ 550? Ouais, en fait, c'est un de mes idoles qui a un GPZ 550, puis c'est Shinya Kimura qui a une shop en Californie. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai vu qu'il roulait ça. Moi, j'ai vu qu'il y en avait à vendre ici au Québec, puis c'était pas dispendieux, puis je savais comment les réparer. Fait que j'ai fait ça moi-même. Puis, Est-ce que c'est beaucoup d'entretien? Pas vraiment, non. En fait, tout ce qui est japonais, c'est pas vraiment beaucoup d'entretien, puis c'est des motos qui sont quand même assez fiables. Tu l'as modifié, tu as enlevé la peinture d'abord? Exact, ouais. On a enlevé la peinture sur la tank, puis on a fait un clear. Puis il y a un petit peu de rouille, mais ça fait partie du style. OK. Et le reste de la moto? Ouais, j'ai tout refait, le moteur au complet, nouveau piston ring, puis des nouvelles valves. Le silencieux aussi? Ouais, j'ai fait une protection pour l'échappement, là, pour pas que les filles se brûlent dessus. Là. Ça fait un peu Mad Max. Ouais, mais j'ai trouvé ça dans le shop, puis ça fitait. C'était une première pour toi là-dessus? Ouais, à la tuque en moto, ouais, première fois. T'attendais-tu à ça? Pantoute, c'est vraiment plus le fun que je pensais. Il y a plein de courbes et super beaux paysages. La 155, c'est beau. Vraiment le fun. Puis ça suit la rivière, puis regarde, on peut pas demander mieux. Le petit chemin ce matin, comment t'as trouvé ça? Pas pire, pantoute. Mais ça fait des petits hauts le cœur, là, des fois, là. C'est bon. Ouais. Tu vas trop vite, ça? Ah, peut-être. Mais non, super le fun. Puis je suis content que la vieille bécane l'ait faite. Oui. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Eric, tu nous as fait présenter nos motos. C'est à ton tour maintenant. Vas-y, parle-nous de ta moto Guzzi. J'ai une moto Guzzi Audace 2016. Elle est toute neuve. Je l'ai eue il y a 2 jours. J'ai la chance de la rouler pour monter à la tuque. OK. Je suis pas un gars de custom à la base. Je préfère les motos double usage, voire même peut-être des motos un peu plus sportives. J'aime par contre faire des grandes randonnées avec des motos comme ça parce que c'est relaxant. Je trouve surtout monter à la tuque, la 155, c'est une belle route avec des longues courbes. C'est une moto idéale pour ça. Là où on a plus de faiblesse sur des motos comme ça en général, c'est où il y a des routes bosselées, des routes abîmées comme en ville. Vu qu'il y a moins de débattement de suspension, c'est un peu plus dur. Mais celle-ci, j'ai été agréablement surpris par les suspensions, je dois dire. Puis, tu as choisi la tuque pour faire ça. Toi, tu roules souvent ici, là. C'est une place que t'aimes. Bien, nous, avec la TUC, on a une association de longue date. D'abord, c'est un excellent territoire pour faire de la moto sur route. Mais hors route, c'est encore mieux. Il y a des centaines de kilomètres de sentiers. Ici, là, la municipalité, ça fait 30 000 km². Donc, on s'entend qu'il y a de la place. C'est plusieurs fois plus grand que l'île de Montréal. Donc ça, il faut se mettre ça en tête d'abord. Il y a évidemment du chemin forestier. Il y a beaucoup de sentiers. Donc, chemin forestier, on peut faire ça en double usage, ce que j'affectionne particulièrement. Tu as des beaux paysages. Puis quand tu viens faire de l'asphalte, de la route comme on a fait aujourd'hui, déjà en descendant, je veux dire, ça part de Shawinigan, la raide est déjà belle parce que là, tu longes de Saint-Maurice. Une journée comme on a eu hier, c'était magnifique. Ensuite, tu arrives ici dans le coin. D'abord, les motocyclistes sont très bien accueillis ici à la TUC. C'est une ville
ville de sport motorisé. On voit des 4 roues sur la rue principale. Il y a plusieurs motocyclistes. On en rencontre quand on vient ici chez Marino à l'hôtel qui nous héberge régulièrement. Donc, oui, j'aime ça, la TUC. À chaque fois que je viens, je pense que j'ai fait le tour. Puis non, j'ai toujours des nouvelles petites choses. On est allé jusqu'au Lac-Édouard. La route, parle-nous un petit peu de cette route-là, c'est quand même exceptionnel. Là. Moi, je voulais vous la faire parce que je l'ai déjà fait. Puis à toutes les fois qu'on amène du monde là, le monde capote parce que c'est vraiment une route spéciale. Puis j'en ai fait pas mal de routes. Donc ça, c'est le fun. Puis quand on arrive là-bas, je trouvais, tu sais, vous vous intéressez tant des affaires modifiées ou des affaires de l'ancien temps, des vieilles motos. Le sanatorium Salle d'Histoire, je trouvais que ça fitait avec votre gang d'aller vous montrer ça. Puis effectivement, tout le monde a trippé sur le spot. Puis en plus, c'est une belle petite communauté. Il y a des choses à dire sur le Lac-Édouard aussi. Donc c'était un bonbon. Là. Bien écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Éric. C'était une super belle journée. Puis là, on s'en va faire quoi à cette heure-là? Bien là, c'est les jeudis centre-ville. Donc jeudi centre-ville, ça fait plusieurs fois qu'on descend voir ça. Il y a beaucoup de motocyclistes aussi qui viennent voir les spectacles gratuits sur la rue principale à La Tuque. Donc, on vient là, on peut stationner pas loin, on peut prendre un taxi. Ce soir, c'est à côté. Il n'y a rien qui est loin dans la ville de La Tuque, dans l'agglomération. Donc, on vient voir les shows, on peut parler avec du monde. Ce soir, on va voir un show de blues. Je trouvais que ça fitait aussi avec la gang d'aller voir du blues, mais il y a des spectacles pour toute la famille aussi. Donc, c'est vraiment un bon spot. Ça va faire une très belle journée. Écoute, on a commencé à 8 h à matin à parler de moto. On va en parler jusqu'à temps qu'on se couche. On retrouve encore une fois David Duchesneau. On vient faire notre tour annuel à La Tuque pour te voir, mais surtout voir la belle ville de La Tuque. Là, c'est jeudi centre-ville. On veut parler de ça cette année parce que c'est un événement qui grossit à chaque année, il me semble. Bien là, je pense que c'est rendu quasiment notre classique en même temps. Là, on l'a vu, là, ça fait 6 ans que le projet a commencé, si c'est pas 7. Au début, c'était un projet de stagiaire, en fait. Puis, tu sais, c'était vraiment embryonnaire. Puis l'idée de base était super bonne. Elle dit, écoute, tout le monde aime ça, boire de la bière dans les rues. Là. Oui, et écouter de la musique. Elle dit, c'est pas moi qui invente ça. Là. Puis le projet a commencé comme ça. Après ça, les infrastructures ont commencé à être plus grosses, mieux installées. Ouais. Ça. Puis là, c'est rendu vraiment 7 semaines dans l'été. C'est rendu vraiment culturel ici. Les jeudis soirs, ça se ramasse en ville. En tout cas, David, c'est toujours un plaisir. On a eu une super journée en plus. La température était de notre bord. Puis on écoute un show ce soir. C'est vraiment cool. Oui, c'est juste plein d'une chose, c'est que toi, tu le fais à peu près une fois par année, cette classique-là, tandis que nous, toutes les fois qu'on sort en moto, c'est ça. c'est ça. Mais les bonnes choses, des fois, avec parcimonie, on les apprécie encore plus. C'est pas vrai, les bonnes choses, t'en abuses. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Moi, je suis un baby boomer dans l'ombre. C'est ici que ça se termine cette semaine. Si vous voulez suivre nos aventures, allez faire un tour sur notre page Facebook. On met toutes sortes de petites... des bloopers, des affaires qu'on ne pourra pas vraiment mettre à la TV. T'sais, n'importe quoi qui passe pas ici. Allez faire un tour. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.